Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Tout simplement parce que j'avais envie de faire un petit point avec vous par rapport à plein de petites choses. On va faire un petit bilan ensemble. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que ces derniers temps, bon, j'avais pas trop le moral pour X raisons, j'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus. Principalement aussi parce que on a eu la vague de chaleur qui est arrivée d'un coup, comme d'habitude. On a eu un printemps qui a pas duré très longtemps et du coup ça m'a énormément fatiguée, et comme j'étais fatiguée, j'avais tendance à broyer un peu plus de noir que d'habitude. Là ça va mieux. J'ai utilisé des alliés durant toute cette période où je me sentais pas très bien, et je pense que ça m'a beaucoup aidé à atténuer le truc, et du coup je voulais vous en parler. Je voulais partager un petit peu tout ça avec vous, tout ce qui m'a aidé, tout ce qui pourrait éventuellement vous aider aussi. Du coup j'ai plein de produits à vous présenter. Et du coup le premier truc que je voulais vous présenter, c'était les fleurs de Bach. Alors on en a déjà parlé, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. En fait les fleurs de Bach, très grosso modo, ce sont des fleurs infusées dans de l'eau et stabilisées avec un petit peu d'alcool. Il en existe certains comme par exemple le Rescue, le remède de secours. Il y a une version sans alcool qui existe pour les enfants par exemple, pour les animaux, etc. C'est stabilisé dans de la glycérine végétale. J'insiste là-dessus parce que du coup ça reste vegan, c'est pas de la graisse de mouton. C'est pas un médicament, il n'y a pas d'actif à proprement parler. Du coup il n'y a aucune contre-indication avec les médicaments normalement. Et en plus si jamais vous vous trompez, que vous prenez la mauvaise fleur de Bach, ça va juste rien vous faire en fait. Par rapport aux fleurs de Bach aussi, quand j'avais sorti la vidéo, je vous ai mis le lien dans la description si jamais vous voulez la voir. Il y avait pas mal de personnes qui m'avaient dit que c'est juste l'effet placebo, que c'est pas vrai, que ça marche pas, machin. Même si on n'y croit pas et qu'on se dit que c'est l'effet placebo, machin, au final, tant qu'il y a un résultat, moi j'ai envie de dire c'est tout ce qui compte. Voilà. Moi, celle qui m'a beaucoup aidée notamment, c'est Olive, puisque Olive, c'est la fleur de Bach pour les personnes qui souhaitent se remettre d'un burn-out ou qui souhaitent éviter le burn-out avant qu'il arrive. Voilà, c'est la fleur de Bach anti-burn-out. Étant donné que j'étais très fatiguée, je pense que c'était vraiment la fleur la plus adaptée. En tout cas, c'est celle qui me parlait le plus. Tous les matins, je prenais 2 gouttes d'olive directement dans la bouche en me réveillant. Il y a eu aussi Mimulus. À un moment, j'ai tourné pas mal à Mimulus. Parce que une fois que mon énergie a commencé à remonter, j'étais un petit peu bloquée au niveau des peurs. J'ai eu des peurs qui sont remontées à la surface comme ça, en mode coucou, c'est nous, on va t'empêcher de travailler et on va t'empêcher de faire des trucs toute la journée parce que t'auras peur. Mimulus, c'est la fleur de Bach des peurs qui sont indéfinies. C'est la fleur de Bach des timides aussi. Il y a 38 fleurs de Bach en tout, et du coup ça fait qu'il y a 38 potentielles aides émotionnelles. À votre problème, il y a forcément une solution en fleurs de Bach. Alors j'ai fait une petite initiation des fleurs de Bach, j'ai passé le niveau 1. Par contre, je suis pas du tout une grande spécialiste des fleurs de Bach. Pour ça, je vous invite plutôt à aller voir une spécialiste, par exemple Nathalie Ozemery, c'est la personne avec qui j'avais fait la vidéo sur les fleurs de Bach la première fois. Elle est vraiment spécialiste, et je vous ai mis le lien de son contact dans la description de la vidéo si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir une vraie spécialiste qui peut vous conseiller des fleurs de Bach, etc. J'ai aussi une petite pochette que j'adore, et dedans, bon vous voyez pas, mais dedans il y a des petits élastiques comme ça, je peux mettre mes petites fleurs et je peux les emporter avec moi en voyage, et ça c'est vraiment cool. Hop, zip, et voilà. Donc voilà, ça c'était pour les petites fleurs de Bach. Dans le même style que les fleurs de Bach, je sais pas si vous connaissez la gémothérapie. C'est la même chose que les fleurs de Bach du coup, lol. Sauf que la gémothérapie c'est avec des bourgeons d'arbres. Moi j'ai pris cassis du coup pour tester. Alors ça se prend pas tout à fait de la même manière que les fleurs de Bach. Là il faut prendre 5-10 gouttes par jour, voilà c'est ça. Dilué dans un verre d'eau ou pur sous la langue, en dehors des repas. Alors là c'est pareil, il n'y a pas d'actif, il n'y a pas de contre-indication du coup avec d'éventuels médicaments. Du coup là c'est pareil, il y a de l'eau, un petit peu d'alcool, il y a de la glycérine végétale et l'extrait de végétaux. Les fleurs de Bach du coup c'est plutôt pour tout ce qui est aspect émotionnel, stabilisation émotionnelle, etc. Ça c'est plutôt pour ce qui est aspect physique entre guillemets. Encore une fois,
Que ça marche ou que ça ne marche pas, que ce soit l'effet placebo ou réellement le produit, bah aucune différence en fait. Tant que ça marche, tant qu'il y a un résultat, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte. Moi j'ai pris Cassis parce que du coup ça c'était vitalité. Et comme je vous ai dit que pendant toute cette période là j'étais très fatiguée pour ne pas dire complètement éclatée. C'est vrai que ça m'a pas mal aidé à faire remonter mon niveau d'énergie. Bien entendu le mieux dans ces périodes là c'est quand même de se reposer, sauf que des fois bah, on n'a pas forcément le temps. On n'a pas forcément le choix. Moi je peux pas me permettre de rester enfermée chez moi pendant 3 jours pour me reposer par exemple. Je veux dire mon chien, j'ai pas de jardin donc mon chien il faut qu'il sorte. Hein. Je pouvais pas me permettre de me reposer à 100% tous les jours et du coup c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à récupérer. Du coup la gémothérapie ça m'a quand même pas mal aidé aussi. Il y a un autre truc qui m'a vraiment aidé dans les moments où j'avais vraiment, mais vraiment besoin de turbiner toute la journée. C'est, il est là, c'est le café aux champignons. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo IGTV, si ma mémoire est bonne. J'en prends pas tous les jours, hein, loin de là. Je dois avouer que c'est quand même vachement efficace. Ça a le goût de café. C'est un champignon qui aide pour la concentration, etc. Clairement, j'en ai pas pris ce matin vu ma manière de buter sur les mots. Ça, je vous avoue qu'en SOS, quand j'avais vraiment besoin de turbiner et que je pouvais pas me permettre de me reposer certains jours, je vous avoue que ça m'a pas mal aidé. Le matin, quand vous avez un examen important pour les cours par exemple, quand vous avez vraiment quelque chose de très important que vous savez que vous devrez beaucoup réfléchir, je vous conseille de prendre ça, vraiment c'est efficace, ça marche bien. Je l'ai trouvé sur le site Casidomi et j'ai un code promo aussi pour l'abonnement à l'année si jamais vous voulez. D'ailleurs en parlant de Casidomi, sous la vidéo Casidomi que j'avais fait du coup sur IGTV et la première vidéo Casidomi que j'avais fait du coup sur la chaîne YouTube ici, vous avez été nombreux à me dire un partenariat à la fourche ce serait vraiment trop cool, machin machin machin. Sachez que c'est fait, c'est en route, ça arrive. Là ça va arriver la semaine prochaine normalement si tout va bien. Je vous en parlerai en priorité sur les réseaux sociaux, mais je vous en parlerai aussi bien entendu sur cette chaîne là. On vous prépare une petite vidéo sympa pour découvrir les produits La Fourche. Donc merci beaucoup de me l'avoir conseillé parce qu'effectivement c'est un site qui est génial, c'est un site qui est vraiment trop bien. C'est pas tout à fait comme Casidomi, c'est un petit peu différent mais je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo dédiée et bien sûr vous aurez aussi un code promo, comme ça vous pourrez faire vos achats avec une réduction supplémentaire, même si j'avoue que les prix ils sont déjà vachement bas. Mais enfin bref, je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans la vidéo dédiée qui devrait arriver du coup très bientôt. Last but not least, les parfums, l'aromathérapie. J'ai fait aussi pas mal d'aromathérapie pour réussir à me débloquer un petit peu le mental. Je vous avoue que j'ai énormément souffert du port du masque de manière psychologique parce que bah, en fait ça m'a coupé d'un sens, ça m'a coupé de mon sens de l'odorat. Et je vous avoue que ne pas sentir les odeurs de printemps, de pas sentir la nature qui se réveillait, en fait moi ça m'a beaucoup pesé psychologiquement. Du coup ce qu'on essayait de faire c'est d'aller dans des endroits où il y avait personne, des endroits dans la nature etc. où il y avait personne et où du coup on pouvait retirer le masque. Après je vous avoue que sans voiture c'était compliqué, que j'ai pas pu le faire aussi souvent que je voulais le faire et que du coup c'était... Ouais, c'était un peu dur quand même. Les parfums aimés de Mars, en ce qui me concerne, c'est tombé vraiment à pic. Des parfums qui sont plutôt camphrés, des parfums plutôt frais, des parfums plutôt fleuris, là plutôt sensuels. Je vous les avais présentés aussi dans une vidéo beaucoup plus en détail. L'aromathérapie au travers de parfums, donc l'aroma parfum. Pour moi ça a vraiment super bien marché. Au début j'ai beaucoup tourné avec Sensuel Sully parce que c'était Sensuel Sully et Pétillante Aurore. Ils m'ont vraiment réchauffé à l'intérieur. Ils m'ont vraiment fait du bien. Et voilà, maintenant je suis partie plutôt sur des notes, oui après j'ai tourné un petit peu à Douce Ophélia parce que Douce Ophélia, je le voyais plutôt comme une amie qui se mettait à côté de moi en fait et qui me prenait le bras et qui me disait ça va aller,
et ça me faisait du bien comme ça. Là en ce moment je suis plutôt partie sur O21 en ce moment. C'est un parfum qui est plutôt frais. Je suis pas très douée pour décrire les parfums en vrai. Quand on arrive à trouver les parfums qui nous plaisent, vraiment, ça peut nous apporter énormément. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, j'étais pas du tout parfum parce que composition qui me plaisait pas, parce que pas forcément vegan, parce que pas forcément naturel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui avait manqué à ma vie, je pense, et qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Pareil, avec Aimé de Mars, si vous voulez, vous avez aussi les échantillons qui peuvent vous permettre de choisir votre parfum plus simplement parce que c'est peut-être un petit peu difficile de visualiser les senteurs. Après, il propose aussi des tests de personnalité pour savoir quel parfum pourrait correspondre à votre personnalité. J'avais discuté avec la créatrice et elle m'avait expliqué que au-delà d'une certaine dose, pouvait y avoir des contre-indications, mais en fait la manière dont c'était dosé, il y avait zéro contre-indication par rapport aux animaux de compagnie par exemple, parce que bah, les parfums, enfin par rapport au nez de Sven surtout, moi ça a été une de mes premières préoccupations. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation, bah Sven il les kiffe les parfums et quand j'en mets c'est vrai qu'il vient me renifler, qu'on sent qu'il apprécie. Le fait que Sven ne soit pas dérangé par ses parfums et qu'il aime certaines senteurs, pour moi c'est un gage de qualité. J'ai un petit peu fait le tour, juste un dernier petit truc pour l'aromathérapie. Alors je vous avais parlé dans une vidéo où je vous avais parlé de comment je gérais les crises d'angoisse. Parce que pendant très longtemps j'ai fait des crises d'angoisse, des fois à certaines périodes où j'étais vraiment anxieuse, j'en faisais plusieurs par semaine, ça a duré très longtemps, c'était infernal, mais vraiment infernal. Et là ça fait très longtemps que j'ai pas fait de crise d'angoisse. Merci à certaines aides, je vous ai mis le lien de la vidéo dans la description si jamais vous êtes sujet aux crises d'angoisse ou que vous avez une personne de votre entourage qui y est sujet, ça pourra peut-être l'aider. Je m'étais tournée vers les huiles essentielles directement. Celle qui me calme le plus c'est Géranium Bourbon. Après il y en a d'autres, il y en a ce sera plutôt lavande, les écorces d'orange, les pins, enfin voilà. À vous de trouver l'huile essentielle qui vous parle le plus et qui vous plaît le plus en fait, mais moi Géranium Bourbon c'est vraiment celle qui va m'apaiser. J'utilise pas beaucoup les huiles essentielles dans la cosmétique parce que je trouve ça compliqué d'usage, il y a énormément de contre-indications, mais de toute façon ce n'est pas du tout quelque chose d'essentiel. On peut très bien faire de la cosmétique naturelle sans passer par des huiles essentielles. Cela dit, j'utilise quand même certaines huiles essentielles à petite dose en aromathérapie et vraiment je mets des huiles sur un petit galet et puis je fais tomber quelques gouttes et puis voilà, ça se diffuse dans la pièce comme ça. Après il y a deux autres huiles essentielles que j'utilise, que je trouve vraiment très cool. Déjà il y a Épinette Bleue. Alors elle est difficile à trouver, vraiment j'ai galéré et je l'ai trouvée sur Herbe et Tradition si jamais vous la cherchez. Épinette Bleue du coup c'est extrait du sapin, donc l'épinette qui est un sapin. Il y a beaucoup épinette noire mais épinette bleue elle est vraiment compliquée à trouver. Ça a une odeur qui rappelle un petit peu le pin, le sapin, etc. C'est un petit peu l'équivalent de olive en fleur de bac mais version huile essentielle. C'est l'huile essentielle des anti-burnout, voilà. En complément de fleurs de bac et en complément de gémothérapie et en complément de tout ce que je viens de vous présenter, cette huile essentielle m'a beaucoup aidée aussi. Il y a eu aussi une autre huile essentielle qui m'a beaucoup aidée en complément du café au mushroom. C'est Vie intellectuelle là c'est le laboratoire d'Eva, donc c'est la numéro 7. Elle s'appelle Vie intellectuelle, clarté d'esprit. Moi je la trouve très intéressante quand on veut se concentrer pendant plusieurs heures. En tout cas moi ces trois huiles essentielles là m'ont beaucoup aidé aussi et je pense que ça peut être des très très bonnes aides psychologiques. Si jamais vous avez besoin d'un petit coup de pouce émotionnel, j'espère que cette vidéo pourra vraiment vous aider, vous donner des pistes, vous donner des idées. Après il s'agit vraiment de trouver ce qui fonctionne pour vous. Si jamais vous avez aussi d'autres produits vous qui vous a aidé, n'hésitez surtout pas à les partager dans les commentaires parce que je pense que ça peut vraiment créer une discussion, un échange au travers des commentaires et que du coup ça peut vraiment vous aider. Donc s'il y a des trucs dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à les partager aussi. Après qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je pense que c'est à peu près tout. Si avant qu'on se quitte j'ai un petit cadeau à vous faire, comme vous pouvez le voir j'ai une jolie petite nouvelle robe
et je l'aime d'amour cette robe. Et en fait c'était un achat coup de cœur que j'ai fait sur Once Again. Once Again, vous savez, je vous en avais déjà parlé aussi, c'est un site, c'est une friperie de vêtements neufs qui sont vendus à des prix mais extrêmement rikiki. Du coup avec Once Again on a voulu vous faire un petit cadeau aussi. Et en fait en recevant ma robe, j'ai reçu aussi une carte cadeau de 30 €. J'avais le choix entre l'utiliser pour moi ou alors vous l'offrir. J'ai préféré vous l'offrir à vous. Donc voilà, on fait un petit concours avec Once Again. Il y a 30 € de carte cadeau à gagner. Il s'agit simplement de laisser un commentaire sous cette vidéo. Et en fait j'aimerais vous poser une petite question. Et du coup la participation au concours ce sera la réponse à cette petite question. Sachant qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. J'ai vraiment envie d'avoir votre avis. Parce qu'en fait on s'est aperçu avec une amie qu'il y a deux teams au niveau des vêtements. Il y a celles qui matchent, celles et ceux qui matchent leurs vêtements à leur humeur le matin et qui se changent parfois dans la journée pour faire correspondre leurs vêtements au mood qu'ils ont. Moi je fais partie de cette team là. Et il y a aussi la team qui s'habille juste histoire de s'habiller, de se couvrir et d'être bien et d'être confortable. Et du coup j'aimerais bien savoir de quelle team vous faites partie. Encore une fois il n'y a pas de mauvaise réponse. Le concours s'étend jusqu'au 30 juin 2021 puisque c'est le début de la date des soldes d'été. Si jamais vous attendez les soldes pour pour vous racheter des habits, bah peut-être que passer par Once Again ce serait l'occasion de le faire, et en plus en faisant un geste pour la planète. Donc voilà, je vous ai mis le lien du site si vous voulez le découvrir dans la description de la vidéo. Je tirerai au sort une personne, enfin je vous répondrai par commentaire et j'afficherai le nom de la personne qui a gagné sur les réseaux sociaux. Voilà, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, comme ça vous serez tenus au courant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Bonne chance pour le concours. J'espère de tout cœur que les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo pourront vous aider. Et bah voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Alors j'ai devant moi... Alors... Bisous. Mon crapaud. Il va falloir que tu arrêtes de passer dans le passage. Dis patate. Il va falloir que tu te pousses un peu, hein, mon cœur. Ah oui, tu es une grosse patate, eh ben oui. Mais oui, c'est bien. C'est très bien. Mouah. Je vous le présente très bientôt en vidéo, c'est promis. Quoi? Oh, t'es vénère. Allez, va courir.